Christophe, François, bienvenue sur la chaîne Dragon. bonjour à tous. Bonjour à tous, effectivement. Quand je dis bienvenue, il y a le bonjour à l'intérieur, évidemment. Vous l'avez compris depuis le temps que vous nous suivez. Aujourd'hui, on va parler de comment maximiser les profits. Je pense que c'est vraiment le temps, c'est vraiment le moment. Maximiser les profits, ça passe par des étapes. La première chose, c'est d'abord d'avoir une super bonne méthode. D'ailleurs, la vidéo précédente parlait justement d'une méthode où on parlait justement de Dragon. Et maximiser les profits, c'est deux choses. D'abord, la première, avoir une bonne méthode. Et la deuxième, la gestion financière. Et oui, parce que sans gestion financière, eh bien, on a beau avoir la meilleure méthode au monde, mais s'il n'y a pas de gestion financière derrière qui ne va pas avec cette méthode, attention, c'est super important, eh bien, finalement, vous allez droit dans le mur. Christophe, d'ailleurs, vous nous parlez de cette fameuse gestion financière. Pourquoi, Christophe, est-ce que c'est super important d'avoir la gestion financière qui correspond au jeu avec lequel on joue? Parce que chaque spécialité a ses spécificités. Le plat, l'obstacle et le trot. Le trot, beaucoup de gens n'aiment pas parce qu'il y a les disqualifications. Parfois, on a du mal à savoir pourquoi, mais c'est ainsi. Donc, il faut prendre en compte les disqualifications. Le fait que même l'ultra favori n'arrive pas, ou qu'il soit enfermé, et puis le moment où il accélère, c'est trop tard. Le plat c'est quand même, on va dire, entre guillemets, plus sûr. Ouais, moi j'aime bien le plat. Voilà. En général, un cheval qui part est toujours à l'arrivée. Je dis en général parce que malheureusement, parfois il se blesse. Des fois il se barre dans la forêt. On a déjà vu ça. Aussi, oui, c'était en Allemagne. Pauvre, il a dû avoir peur de jouer. Ouais, grave. Et l'obstacle, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, que le cheval qui se fasse arrêter, qui tombe, le sautier tombe, ou la course soit annulée, c'est déjà arrivé. Ouais, c'est déjà annulé. Ouais. Voilà, où j'ai malheureusement vu un cheval se démembrer un postérieur, pauvre bête. Vraiment pauvre bête. Ouais. Quand on parle de gestion, et quand on dit pourquoi est-ce que c'est important d'en avoir une super bonne par rapport à la méthode, surtout par rapport au jeu aussi avec laquelle vous allez jouer. Voilà, c'est ça. Donc si on joue un couplet, on va pas avoir la même gestion qu'un simple gagnant. Donc vas-y Christophe. Voilà, parce que en fin de compte des jeux, il y en a tellement. Vous avez le simple gagnant, simple placé, vous avez les couplets, vous avez le 2 sur 4, et après tous les autres jusqu'au quintet plus, où je laisse ça aux spécialistes. C'est pas notre truc. Non, c'est pas notre truc. Une gestion, ça permet de rattraper les erreurs. La plupart du temps, une gestion, ça sert à ça. Surtout pour le trot. Attention, surtout pour le trot. Une gestion au trot permet de rattraper le jour où le crack, où vous misez sur un crack, il n'arrive pas. La gestion est là pour rattraper ça. Après, il y a plusieurs méthodes de gestion. Chacun a sa propre gestion, d'ailleurs, la plupart du temps. Voilà, ça sert à ça. Au plat, la gestion, ça sert justement à maximiser les profits. Attention, au trot aussi, on maximise les profits. C'est ce que j'allais dire. Mais d'une autre manière. Exactement. On fait du profit au trot et au plat. Ce sont deux méthodes différentes pour faire du profit. C'est ça, maximiser les profits. C'est Vas-y. C'est ça, on regarde exactement ce qui arrive dans 99% des courses et on met des gestions en place. Et ces gestions-là nous permettent de maximiser les profits. Ouais. Tout à l'heure, Christophe, il parlait justement de deux gestions différentes pour le trot et pour le plat. Effectivement, Christophe, par exemple, va jouer, je sais pas, par exemple, 4-5 courses dans la journée, des fois une seule. Des fois en une seule, ça y est, c'est fini. Mais des fois, comme il le disait, la gestion va permettre justement de rattraper cette perte et hop, justement, de dégager un bénéfice. En plat et en obstacle, on ne va jouer qu'une seule et unique course dans la journée. Une seule. Vous voyez, donc la gestion est complètement à l'opposé. Ici, on peut en jouer plusieurs dans la journée, dans le trot et dans le plat et dans l'obstacle, une seule et unique course. Vous voyez, donc deux gestions financières différentes. Et c'est là où ça devient important parce que je ne peux pas prendre la gestion de Christophe et la mettre pour le plat et l'obstacle, puisqu'elle n'a pas été conçue pour ça. Et ça ira pas du tout. Vous voyez, donc c'est super important. Vous avez beau avoir la meilleure méthode au monde, mais si la bonne gestion n'est pas dans la méthode, la bonne méthode, finalement, vous n'irez pas très loin. Et c'est pour ça qu'on dit comment maximiser les profits et que la gestion est super importante. Voilà, tout simplement. Et c'est ça qu'il faut vraiment tenir en compte. C'est vous faites votre méthode, faites la gestion qui va avec. Je répète, une fois, il y a quelqu'un qui en commentaire nous a dit j'aimerais avoir une gestion, mais j'attends toujours qu'ils me disent avec quelle méthode. Parce que faire une gestion, si on ne connaît pas la méthode qu'il utilise, ou le jeu qu'il utilise, ou comment il va s'en servir, ça sert à rien. Non, il va droit au mur en fait, il va droit dans le mur. Et puis en même temps, la gestion, elle est aussi construite par rapport au capital que vous avez.
Donc si je vous donne un exemple, si par exemple, je sais pas, par exemple vous jouez dans le trot, hein, ou un exemple, hein, et puis le cheval arrive à la 5e position, puisque vous savez on peut jouer plein de courses avec cette gestion-là. Mais si vous n'avez pas le capital qui va accompagner cette gestion, eh bien forcément vous allez droit dans le mur. C'est pareil pour le plat, d'accord? On a beau jouer qu'une seule et unique course par jour, mais il suffit que simplement ce cheval n'arrive pas, le 2e jour il n'arrive pas, 3e jour et ainsi de suite, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est vraiment lié, hein. La gestion, le capital, la mise en place, tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On ne part pas seulement sur une méthode et sur une gestion. Il y a tout un processus qui se passe derrière tout ça, hein. C'est comment, justement, et surtout, quelle somme on doit miser par rapport au capital que l'on a. Ça, c'est super important. Ça, il y a des règles à respecter. Exactement. Et tout ça, vous le voyez évidemment dans la formation Dragon. Tout ça aussi, vous le voyez dans les vidéos que l'on a mis évidemment sur cette chaîne. Hein. D'accord? Mais ne partez pas à l'aveuglette. Ne vous dites pas, ça y est, j'ai une méthode, j'ai une gestion, ça y est, c'est parti. Non, c'est vraiment tout un processus, tout un apprentissage qu'il y a derrière. Rien ne se fait par hasard. Hein. Et on est là, on a mis toutes ces choses en place, on a vraiment passé du temps, on a compris comment est-ce qu'il fallait mettre tout ça en place. Maintenant, je vais vous parler de choses plus casse-pieds, en étant poli. C'est le capital, c'est vraiment les choses économiques. Notez tout ce que vous gagnez, tout ce que vous perdez. Ouais, c'est important. C'est important. Ouais. Et grâce à ça, vous allez pouvoir calculer le RSI. RSI, c'est le retour sur investissement. C'est ce qui va permettre de vous savoir si votre retour est positif ou négatif. Si votre retour, pour avoir la formule, vous allez vous demander à Google, il va vous la trouver, et c'est vraiment pas compliqué, c'est du pourcentage. Mais à tout noter, parce que si vous faites comme moi, que vous prenez de l'argent régulièrement, évidemment, vous ne savez pas exactement, ça monte, ça descend, donc il faut tout noter, voilà, il faut vraiment savoir ce que vous faites avec. Donc ça vous permet de voir si vous êtes positif, si votre cheminement est le bon, ça vous permet de savoir quel mois est négatif, quelle semaine, ça vraiment permet de vous savoir tout ça. Et si vous êtes positif, c'est nickel, mais si vous êtes négatif, c'est pas bon. Et puis, excuse-moi Christophe, mais en même temps, le fait de tout noter, comme Christophe vient de le dire, ça va vous permettre de savoir de combien de capital vous avez besoin par rapport à ce que vous voulez, en tout cas ce que vous désirez sur le mois. Parce qu'imaginez, vous avez 10 000 euros, vous mettez 10 000 euros sur votre bankroll. Ça va monter, ça va descendre, vous reprenez de l'argent, vous le remettez, vous gérez comme vous le souhaitez, ça c'est votre problème. Mais il faut vraiment savoir où on en est dans tout ça. Il faut vraiment savoir si on est positif ou non. Pour voir ce qu'il faut changer dans la méthode. Pour voir quel est le cheminement à avoir pour améliorer tout ça. C'est vraiment très important. Encore une fois, j'ai rien contre les joueurs du dimanche matin au PMU. C'est hyper sympa. C'est vraiment hyper sympa. C'est vraiment sympa d'y aller. Ouais, mais ça me rappelle les bons souvenirs avec mon père, moi. C'est convivial, c'est social. On boit la plupart du temps un café en plus, hein, vous inquiétez pas. C'est vraiment cool. Mais c'est pas calculé. C'est pas une démarche professionnelle. Après, ça dépend de ce qu'ils veulent aussi. Hein. Oui, si c'est pour s'amuser, un moment de convivialité, de sociabilité, c'est nickel. Ouais. Allez-y. Si vous voulez jouer comme en méthode professionnelle, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il y a des règles. Ouais, voilà. Il y a des règles à respecter. De toute façon, on le voit. Hein. On le voit à travers toutes nos méthodes, on le voit à travers notre façon de jouer. Si on n'appliquait pas ces règles, on ne serait pas déjà là en train de vous parler, hein, d'accord? Et puis les méthodes que l'on a mis en place comme Dragon et toutes les autres, hein, elles ne seraient pas présentes sur la chaîne si vraiment il n'y avait aucune règle qui avait été mise en place derrière tout ça. Voilà, pour moi c'est terminé. Ok, dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo et puis au plaisir de vous retrouver. Pour ceux qui veulent faire partie de la formation Dragon et être accompagnés par 2 professionnels, en tout cas n'hésitez surtout pas, le lien est en dessous de la vidéo. Voilà, et vous pouvez nous appeler. Voilà, et si vous avez des questions avant d'investir dans cette formation, Dragon, n'hésitez surtout pas, l'adresse est en dessous de la vidéo, n'hésitez surtout pas, et puis on fera un coaching avec vous, on parlera, et puis sachant que ce coaching évidemment est gratuit, il est offert. Et n'engage en rien. Ouais. Et n'engage en rien. C'est surtout ça vous engage strictement à rien. Ça va vous permettre déjà d'éclaircir un petit peu votre projet, si vous avez un projet par rapport aux courses hippiques. Ça peut être un projet comme, voilà François, Christophe, hein, je veux absolument me dégager un salaire, comment est-ce que je dois faire? J'ai déjà une méthode en place, mais voilà, qu'est-ce qui me manque, tout ça. N'hésitez surtout pas, on est présent, cette chaîne est là pour ça. Hein. Voilà. Ça sera tout pour moi. Ok, pour moi aussi, bye bye. Au revoir et à bientôt.